La lutte contre les discriminations, cette fois, c'est l'entreprise qui prend les devants. Claude Bébéard, ex-président d'AXA, a remis un rapport à Jean-Pierre Raffarin. Plus personne ne conteste aujourd'hui que les origines ou la couleur de peau peuvent être un handicap à l'embauche ou à la promotion. Laetitia Legendre, Julia Delage, Didier Morel. Les préjugés, le racisme au quotidien, cette jeune femme d'origine togolaise y a longtemps été confrontée. Professeurs, recruteurs lui ont souvent fait sentir qu'elle n'était pas à sa place lors de ses formations, par exemple, au poste d'électricienne. J'ai eu du mal à rentrer sur des formations professionnelles et techniques parce que la place d'une femme, d'après eux, c'est pas là-bas, c'est pas chez eux, et que j'ai pas l'esprit d'homme et que je peux pas parler de mécanique, je peux pas comprendre. Depuis 3 ans, une société qui gère l'eau de Paris lui a confié un poste à responsabilité. Comme 45 autres entreprises, cette boîte vient de signer la charte de la diversité. Elle s'engage ainsi à lutter contre les discriminations, par exemple en sensibilisant les cadres et les chefs d'équipe. Je mettrais plus du harcèlement moral. Ce jour-là, au cours d'une formation, ils doivent analyser différentes situations de harcèlement, de discrimination au sein d'une entreprise fictive. Et au fil de l'étude, certaines remarques fictives, bien entendu, en choquent plus d'un. C'est à peine si elle comprend notre langue. Mais ça, c'est typique, c'est un propos qui est rapporté de quelqu'un, mais il n'y a rien sur la compétence là-dedans. C'est dommage de devoir faire des formations pour dire à quelqu'un, mais attention, là tu dérapes, mon petit père. Non, bah tant pis, s'il faut en passer par là, ok, on va lui dire, tu sais, là, ce que tu dis par rapport à cette femme, ce que tu dis par rapport à ce jeune homme, non, c'est pas normal. Une occasion aussi de réfléchir au principe de discrimination positive. Ici, on préfère l'expression moins polémique d'égalité positive. C'est vrai que discrimination positive, c'est un terme déjà qui est assez étonnant. Enfin, Moi, je trouve ça trop choquant. On doit parler de compétences, avant tout. Ouais, mais bon, tout le monde n'a pas accès à l'emploi de la même façon quand même. Faut pas se cacher des vérités. C'est faire en sorte qu'il y ait une plus grande diversité au sein de l'entreprise, comme la société française l'est. La diversité, on n'en fait pas pour faire une bonne action, on en fait vraiment parce qu'on pense que c'est efficace et que c'est stimulateur de performance et de cohésion sociale. Colette Acuesson, elle, craint qu'avec une politique de discrimination positive, les sociétés embauchent les salariés non plus pour leur qualité professionnelle, mais pour leurs origines. Pour moi, c'est à double tranchant, mais il faut plutôt inciter à reconnaître les gens pour leurs compétences. Ce n'est pas de la discrimination positive qui est une erreur fondamentale, hein, c'est tout simplement de rétablir l'égalité des chances pour les gens qui n'ont pas eu justement les chances au départ. Ces espoirs, la jeune femme les place désormais dans la charte de la diversité. Elle espère simplement que ces engagements donneront l'exemple à d'autres grandes entreprises. Et dans